Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler encore une nouvelle fois de la venue de l'attaquant français Kylian Mbappé au Real Madrid et l'impact que sa venue aura sur le Barça la saison prochaine. Je me pose la question de savoir si l'arrivée de la star française en Liga sera-t-il un problème de plus pour le jeu de l'équipe catalane, surtout lors des Classicos? Ou pouvons-nous rester toujours sereines malgré son débarquement cet été? Est-ce que Xavi devrait commencer déjà par réfléchir sur le moyen de contrôler cette présence de Kylian lors des confrontations à venir entre les deux clubs? Le journaliste de Canal+, Nabil Djellit s'est exprimé lui aussi à ce propos. Eh bien, nous allons un peu échanger dans quelques minutes sur ce sujet croustillant, qui taraude la tête de plusieurs fanatiques barcelonais ces derniers temps. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Et n'hésite pas à donner ton avis dès que souhaité dans la barre des commentaires. Avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est ok les amis, alors on y va. Faire la part des choses exige de ma part de reconnaître que Kylian est un excellent joueur. Je dirais même qu'il fait partie des meilleurs en tête de liste sur la chaîne européenne à l'heure actuelle. Et malgré que je trouve que son ascendance comme leader au Real sera vraiment compliquée, à cause bien sûr des présences de Vinicius Junior et Jude Bellingham qui font eux aussi tout pour se hisser au sommet, je suis aussi d'accord qu'il sera un élément très important, pour ne pas dire crucial dans le système de jeu offensif des merengues la saison prochaine. Mais la question importante qu'on s'est posée, ou que l'on devrait se poser est de savoir, si la venue de Kylian Mbappé causera-t-elle des problèmes au jeu du Barça la saison prochaine? Eh bien, je suis tout à fait réaliste, et je répondrai oui à cette interrogation. Je m'explique. C'est carrément autre chose d'affirmer que Kylian Mbappé n'a pas les couilles pour être comparé à Léo Messi à son âge, mais c'en est aussi une autre chose de ne pas reconnaître qu'avoir un joueur aussi rapide dans un trio ou un losange offensif avec des joueurs phénoménaux comme Vinicius Junior, Jude Bellingham ou Rodrigo, ça serait monstrueux et difficile à affronter. Si on est réaliste les amis, alors on accepterait que la présence de Kylian Mbappé ne sera pas chose facile à vivre pour cette équipe du Barça à mon humble avis. Déjà quand nous prenons d'une part, l'impact énorme qu'a Vinicius sur ce couloir gauche de l'attaque madrilène. Le tonne d'occasions que l'attaquant brésilien crée. Associé à un Jude Bellingham qui a une vision de jeu très avancée pour son âge. Et des vétérans matures au cœur du jeu madrilène comme les Luka Modric. Qui de passage pourrait peut-être partir cet été, aussi Toni Kroos. Un maestro dans la façon de contrôler le jeu au milieu de terrain et de retrouver très vite les attaquants de devant à travers des passes incroyables et centres hors pair. Et maintenant à tout cela, on ajoute un Kylian Mbappé à qui on peut beau vouloir reprocher des choses, mais que la vérité est qu'il a une vitesse pas possible et une projection vers l'avant qui est juste exceptionnelle, alors pourquoi ne pas se poser des questions ou avoir peur? C'est tout à fait logique et réaliste à mon humble avis. Je pense que cette équipe du Barça pourrait gérer au mieux cette présence de Kylian lors des Classicos, si bien sûr Xavi et la direction catalane prennent leurs dispositions pour renforcer l'équipe ou faire des meilleurs ajustements comme il se doit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout d'abord il faudrait qu'on recrute un excellent pivot cet été, rapide, très technique et qui a de bonnes gabarits, très solide et qui a une vision et anticipation de jeu exceptionnelle pour pouvoir contrecarrer Mbappé comme il se doit. Déjà c'est pas mal que le milieu défensif argentin Guido Rodriguez arrive cet été, un joueur qui a des caractéristiques à peu près similaires à ce qu'on recherche à ce poste, mais il est primordial d'avoir encore un de plus assez technique et qui a une vision plus avancée comme par exemple Joshua Kimmich. Mais ce qui me désole dans tout ça les amis, au lieu de faire le ménage et dégager les nullards de l'effectif, ceux qui ne foutent absolument plus rien, afin de pouvoir recruter des renforts qu'on a réellement besoin, la direction catalane a encore le culot de penser à rallonger le contrat de Sergi Roberto d'une saison de plus. Regardez une bêtise pareille les amis en ce moment où, le Real lui, recrute des joueurs phénoménaux comme Kylian Mbappé ou Alphonso Davies qui je pense, aussi va arriver cet été d'après les dernières nouvelles à ce sujet. Donc franchement les amis, ça fait vraiment peur en y réfléchissant. Cette saison-ci, on n'est pas arrivé à battre un Real Madrid sans Mbappé. Arriverons-nous à le faire la saison prochaine lorsqu'il sera là? C'est là la question. Et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles je dis depuis des semaines et je continuerai d'insister là-dessus, qu'en aucun cas Ronald Araujo ne doit partir. Car avec la venue d'un autre joueur rapide, qui a une telle vitesse dans les jambes comme Kylian Mbappé, qui peut à la fois évoluer en tant qu'ailier gauche comme l'est souvent Vinicius, et de là, rentrer dans la surface de réparation pour marquer, et qui peut aussi être positionné comme un avant-centre, la présence du cyborg uruguayen est indispensable les amis. On peut beau vouloir lui reprocher les erreurs bêtes qu'il commet des fois, mais il demeure l'un des éléments sûrs que nous avons en défense. Et je pense que la présence du jeune Pau Cubarsí aussi sera capitale dans la gestion de Kylian Mbappé. On l'a bien vu lors des quarts de finale aller comme retour contre le PSG, comment il a excellemment bien marqué Kylian.
C'est vrai que porter ce maillot blanc du Real donnera plus de motivation, plus de rage à l'attaquant français pour être plus efficace que possible face aux défenseurs adverses, mais j'ose croire qu'ils arriveront à le gérer même si l'évidence n'est pas à 100% à l'heure actuelle puisque cette équipe du Barça ne nous rassure pas comme il le faudrait, malgré que ces derniers jours, ils alignent des victoires. Les consultants de Canal+ du nom de Nabil Djellit et Philippe Doucet ont été interrogés à ce sujet dans une récente émission foot, et ils disaient que jouer contre le Real Madrid et le vaincre sera encore plus difficile avec l'arrivée de Kylian, et que sa venue rendra encore le club plus redoutable et meilleur offensivement. Et je me rappelle que Nabil a osé même faire cette phrase, que le Real Madrid sera invincible la saison prochaine avec Kylian Mbappé. Un avis que je ne partage pas entièrement, mais je suis d'accord que la présence du Français serait une force de plus pour les merengues. C'est une vérité que ce Real avec Kylian Mbappé sera très difficile à battre, mais si le Barça se donne les moyens en se préparant dès maintenant et en recrutant des renforts qu'il faut à des postes clés, comme en pivot et sur le côté gauche, alors je pense qu'on pourrait la tête haute, rivaliser avec ce Real Madrid et l'effectif incroyable qu'ils auront la saison prochaine. En résumé, pour répondre en un seul mot à cette question posée de savoir, si la venue de Kylian Mbappé causera-t-elle un réel problème pour le Barça, je dirais simplement que oui. Mais si la direction se donne les moyens pour réaliser un mercato de folie et recrute d'excellents renforts, alors on pourra être un adversaire de taille face à ce Real Madrid avec Kylian Mbappé. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de l'arrivée de l'attaquant français en Espagne cet été, et si vous êtes aussi d'accord que sa présence lors des Clásicos sera un problème de plus pour cette équipe catalane qui peine à nous rassurer cette saison. Êtes-vous d'accord avec les propos de Nabil Djellit qui affirme que le Real sera invincible avec l'arrivée de Kylian? Ou trouvez-vous plutôt qu'on peut rester serein malgré sa venue? Que pensez-vous les amis de la prolongation de contrat de Sergi Roberto? Et trouvez-vous que le recrutement de Guido Rodriguez est la solution idéale pour ce poste de pivot devant la défense, et qu'il pourra faire le poids contre cette équipe du Real qui sera plus que redoutable la saison prochaine? N'hésitez pas à réagir et à débattre sur ces sujets les amis dans la barre des commentaires. Eh bien, on s'arrête là, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.